je vais commencer d'abord par remercier la direction de la recherche et puis remercier aussi tous les participants parce que ce n'était pas évident de regrouper des adultes pour 6 heures de temps de formation ou je dirais même 7 heures de temps de formation par jour. C'était vraiment pas évident. Mais les gens ont su quand même relever le défi. Donc rester concentrés du début jusqu'à la fin et puis participer du début jusqu'à la fin. Donc ça a été important. Et ça nous a rassurés parce que ça dénote un intéressement par rapport au thème qui est développé, par rapport au contenu de la formation. Parce que si les gens n'étaient pas intéressés, cette concentration n'aurait pas pu avoir lieu. Donc je remercie encore une fois l'ensemble des participants pour avoir consacré leur temps pour venir participer à cette formation. D'accord ? Donc pendant 2 jours, nous avons pu dérouler la formation en renforcement de capacité sur la gestion financière. La gestion financière dans son ensemble, d'abord, mais aussi dans le cadre de la gestion des projets et programmes. Donc, nous avons pu, durant ces 2 jours, aborder 3 modules qui ont d'abord porté sur un rappel sur les mécanismes et les outils de la gestion financière. Dans un deuxième module plus spécifique, on a abordé de façon plus détaillée les aspects liés à la programmation budgétaire et au suivi et à la gestion budgétaire. Et dans un troisième module, nous avons clôturé par les aspects liés au contrôle budgétaire. Pour le premier module lié à la gestion financière, nous avons pu dérouler l'ensemble des composants et des principes qui sous-tendent la mise en place d'un système de gestion financière performant. Et quand on parle de système de gestion financière, il ne faut jamais perdre de vue qu'il ne s'agit pas d'une simple activité qu'on dédie à une personne ou à un groupe de personnes. C'est un dispositif qui est bâti et qui implique l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre de la gestion du projet. Donc, dans cet objectif de bâtir aussi un dispositif de gestion financière performant, il ne faut jamais perdre de vue la dimension humaine parce que tout repose sur des hommes qui conçoivent le système et qui sont censés rendre performant le système et le perpétuer. Donc, pour ces hommes, il est requis des principes de base, notamment l'intégrité et la transparence, qui, lorsqu'ils font défaut, peuvent anéantir tout un dispositif qui a été mis en place. Donc, l'intégrité et la transparence sont les clés, de voûte de l'élaboration d'un système de gestion financière performant. Donc, après avoir déroulé les aspects liés à la gestion financière globalement, on a abordé les aspects liés à la programmation budgétaire et à la gestion budgétaire pour sensibiliser les gens sur le fait que la gestion budgétaire, notamment l'élaboration d'un budget, n'est pas une affaire d'une personne au sein d'une organisation ou bien d'un travail qui se fait à la va-vite. C'est un travail de collaboration, c'est un travail participatif et puis c'est un travail notamment de sacrifice qui requiert beaucoup de souplesse au niveau de l'exercice de la hiérarchie. Donc, chaque personne au sein de l'organisation doit s'armer de beaucoup de souplesse pour pouvoir apporter sa contribution dans l'exercice fastidieux de la programmation budgétaire. Donc, après la programmation budgétaire arrive la gestion budgétaire. La gestion budgétaire, c'est simple. Il faut partir du principe qu'il faut vivre le budget au quotidien. Il ne suffit pas de se contenter d'élaborer le budget pour
croiser les bras et laisser le système dérouler. Le budget, on le vit au quotidien. Donc, les consommations des ressources qu'on impute sur ce budget, il faut les suivre et les mettre à jour régulièrement avant de prendre de nouveaux engagements. Donc, les disponibilités budgétaires aussi, il faut les suivre au quotidien pour pouvoir les ajuster en fonction du déroulement des activités du projet. Et pour finir, il y a le contrôle budgétaire. Donc, quand on met en place un budget, on prend des engagements avec des bailleurs, il faut rester dans la dynamique de respecter ces engagements jusqu'au terme du projet. Donc, les responsables du projet doivent constamment veiller à ce que les engagements pris avec les bailleurs soient respectés scrupuleusement. Si on doit, pour des raisons de performance ou bien pour des raisons de transparence accrue, on doit déroger à certains engagements pris avec les bailleurs, il faudra requérir leur avis de non-objection systématiquement. Il ne faudra pas aussi partir sur la base de la confiance qu'on a sur les uns et les autres. Il faudra exercer au quotidien des contrôles a priori sur les engagements sur ce budget et des contrôles a priori sur ces budgets qui sont déjà, sur ces ressources qui sont déjà engagées pour rester en phase avec les engagements qu'on a pris avec les bailleurs de fonds. Donc je pense que pour avoir déroulé tous ces aspects durant ces 2 jours de formation, je pense que tout le monde a acquis les fondamentaux maintenant pour au moins contribuer à la mise en place d'un système de gestion financière performant qui répond convenablement aux attentes des bailleurs de fonds. Et tout ce que je souhaite maintenant, c'est que, que la formation ne passe pas aux oubliettes et que tout ce qu'on a acquis durant ces 2 jours, que les gens puissent les mettre en pratique dans l'exercice quotidien dans l'accomplissement quotidien de leurs activités et tâches. Et j'ai bon espoir, vu la concentration des participants durant la formation, donc j'ai bon espoir que les acquis seront non seulement mis en œuvre, mais seront aussi vulgarisés par rapport à, dans le cadre d'autres activités, peut-être qui dépasseront le cadre du projet spécifique. Donc, pour finir, je remercie à nouveau tout le monde d'avoir consacré énormément de temps à suivre cette formation. Donc, je vous remercie.